Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est dimanche matin, nous sommes que je vous dise, le dimanche 13 juillet. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente des vlogs que je fais habituellement. Je voulais faire une petite vidéo haul slash favori du mois de juin, juillet, enfin de ces derniers temps. Parce que, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, je prépare un marché à Lyon le 11 et le 12 octobre. Donc ce sera le marché de la mode vintage. Et en céramique du coup, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hélène et je fais de la céramique. Et du coup, je partage des moments de mon quotidien sous forme de vlog. Et donc, ma pratique entre dans ces vlogs aussi. Donc, ma pratique de la céramique, du dessin, je fais aussi des gravures. Enfin, ça, c'était dans mes anciennes vidéos. Enfin, ça va revenir là. Mais du coup, là j'avais envie de, comme ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, j'avais envie de revenir avec une vidéo un petit peu un format un petit peu plus court, un petit peu plus précis. Donc voilà, donc nous sommes le dimanche 13 juillet, il est 7h40 et je vais vous montrer beaucoup de fringues que j'ai chopées en friperie. Des parfums, un livre, des objets et je vais vous faire un petit tour ouais, des photos que j'ai prises pendant ma visite au musée de Cluny quand j'étais à Paris en mi-juin. Et j'ai adoré ce musée. Donc voilà, je sais pas trop par quoi je commence. Du coup, ce sera enfin, vous avez bien compris, je pense, mais c'est une vidéo donc haul slash favori. Donc je vais peut-être commencer par les fringues, comme ça c'est fait. Donc tout ce que je vais vous montrer là, je l'ai acheté soit dans des friperies, ouais, dans des friperies, soit, bah je crois que c'est tout en fait. J'allais dire sur Vinted, mais non en fait. Donc déjà, il y a la robe que je porte là, hop. Donc c'est une petite robe, plutôt, on dirait un peu une robe de pyjama, mais moi je l'aime trop. J'ai dû la payer 4 €, parce qu'il y a une friperie pas loin de chez moi qui vend vraiment des vêtements pas chers du tout. Du coup, je peux vous insérer une photo de moi qui la porte avec mes chaussures. Voilà. Et je pense que du coup... pour certaines fringues que je vais vous montrer, je vais vous insérer une vidéo où je la porte et dans une tenue et une vidéo ou une photo. Enfin, ça dépend de ce que j'aurais pris sur le moment. Mais j'ai pas encore filmé ces trucs-là, donc je sais pas trop ce que ça va donner au montage. Mais j'essaie de vous insérer la pièce portée du coup en photo ou en vidéo pendant que j'en parle. Donc cette robe est trop mignonne. Je cherchais des robes débardeurs en fait parce que août va arriver et que là on se tape une chaleur phénoménale. J'ai chopé un ventilo sur Vinted. Je suis allée le chercher hier du coup pour pouvoir bosser parce que pour mon marché du coup ça va carburer. Faut que je carbure. Pardon. Fin du mois, je vous ferai un update dans la suivante vidéo sur le marché, mais en gros, il faut que je carbure fin du mois, tout août, comme ça, septembre, je peux caler mon stand, chercher des rubans vintage et compagnie. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous invite à regarder ma dernière vidéo ou mes anciennes vidéos. Du coup, je vais commencer par d'autres fringues. Alors, donc pour cette robe-là, j'aimerais bien trouver un... Donc c'est une robe cache-cœur. Enfin, à la base, je me demande si c'est pas un haut en fait. Donc le motif est comme ça.
Je me demande si c'est pas un haut parce que c'est super court. Hop. Et du coup, elle est très courte et elle vient se fermer du coup avec un fil du coup. Mais je vous insère une vidéo où je la porte. Mais j'aimerais bien trouver du coup un mini short noir pour pouvoir la mettre. Parce que sinon on va voir mes fesses complètement. Donc pas ouf. Donc il faut que je me trouve un petit cycliste. Donc je vais voir, ou alors j'ai une mini jupe collante marron, donc ça peut aller comme c'est du marron aussi, les motifs c'est bleu ciel et marron, mais je l'aime bien, je la sens. La matière c'est du, que je retrouve, polyester élastane, donc c'est plutôt une matière un peu élastique comme ça, et c'est super agréable à porter. J'aime beaucoup le détail des manches un petit peu comme ça volante, enfin pas trop terminé sur la fin. Et le cache-cœur je kiffe, le motif aussi, les couleurs, donc top. En fait l'objectif quand j'étais allée à cette friperie c'était de trouver des robes pas chères, vite à enfiler, pas trop me prendre la tête. Donc celle-là a rempli l'objectif, celle-ci aussi. Dans la série des robes, j'ai aussi trouvé ces deux-là. Donc, je vous montre la plus facile à enfiler avant et la pépite après. Du coup, il y a celle-ci. Donc, les motifs, c'est des petites fleurs roses et blanches et bleues, un peu électriques sur du fond noir. Bon, ça se voit, hein. Je fais pas non plus, voilà. Et en fait, en dessous, il y a des petits volants avec un peu de dentelle. Et en fait, au début, je l'ai vue, je me suis dit, je suis pas sûre. Et en fait, je l'ai enfilée et elle est trop belle. Enfin, j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle moule bien. Du coup, les petits volants font un beau relief au niveau de ma taille et de mes fesses. Donc, c'est vraiment l'objectif est atteint au niveau des robes. Et la dernière, les gars, c'est une pépite. Vraiment, je suis trop contente. Donc, à voir comme ça. Donc, du coup, je vous insère quand même une vidéo où je la porte. Mais juste, elle est trop belle. Donc, en fait, il y a un motif donc aléatoire avec plein de couleurs différentes. Des photos, des images, voilà, des trucs un peu random. Donc ça, c'est le devant. Donc c'est une robe débardeur avec découpée sur les épaules avec des manches qui tombent ici. Le col est vraiment décolleté, bénitier comme ça. Et du coup, elle m'arrive au niveau des genoux, je crois, ou un peu au-dessus. Et le dos est comme ça. Et je suis trop contente. Donc pour cette friperie là c'est fait. J'ai aussi trouvé là-bas une robe de pyjama, mais c'est plus hiver, donc je vous la et que je porterai je pense pour tous les jours. Bon, c'est vraiment un pyjama mais bon, j'aime bien le délire. Du coup pour donc tout ce que je viens de vous montrer, donc la robe que je porte et les 3 autres robes que je viens de vous montrer et la robe de pyjama, j'ai payé 16 €. 16,40 € ou un truc comme ça. Donc 17 €, on va dire, on va arrondir pour 4-5 robes. Donc c'est trop cool. Donc je suis trop contente. Voilà. Simplement. Après, sinon, donc j'ai vu Charlie de la chaîne Journée Potpourri. Je suis partie à Albi en voiture la rejoindre. Je vais vous dire tout de suite les dates parce que j'ai aucune notion du temps. Je vous insère quelques photos de nous. Et c'était trop cool comme séjour. On a aussi fait un musée. On a fait le musée de Castres. On a vu aussi la basilique d'Albi qui est magnifique. Enfin, elle est monstrueuse. Du coup, je suis partie le 4 juillet et je suis rentrée le lundi.
Voilà, donc j'ai passé un bon week-end. C'était super cool. Et j'ai adopté une petite chatte. Mais ça, je vous insère des photos dans tous les cas de mon séjour avec Charlie. J'étais trop contente de la rencontrer en vrai. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et merci de m'avoir accueillie. Et voilà, donc pendant ce séjour-là, on est allé à une friperie qui s'appelle Lucky's Friperie, donc à Albi. Et j'ai trouvé un petit ensemble. Je crois que j'ai acheté d'autres trucs, mais je sais plus ce que j'ai chopé là-bas. Ah non, c'est ça, c'est que j'ai essayé des tonnes de trucs, mais j'ai pris un haut et une jupe. Donc, ensemble, ça rend trop bien. Attendez, je regarde si je l'ai en fait. Ah bah je crois que la jupe, je ne l'ai pas prise. Attendez. Bon, je reviens, je vais vous choper la jupe pour vous la montrer. Alors, du coup, j'ai chopé, donc, il y a des poils un peu dessus. Une jupe Roxy, une mini jupe Roxy taille 2. Bon, faut savoir que je fais du 40-42 normalement. Ah non, c'est Quicksilver, du coup. Bah, c'est Roxy, je crois. Quicksilver. Oui, c'est ça. Du coup, donc en fait, c'est à scratch le devant. Moi, je l'enfile pas par le bas parce que clairement, ça me va pas. Taille 2, c'est juste pour moi. Mais je l'enfile par le haut. Elle est assez serrée. Donc, je vous insère la tenue complète. Avec ce t-shirt aussi que j'aime trop, imprimé. Comme ça. Avec les manches. C'est un plan. Donc, voilà. Pour le prix, je me souviens plus ensemble combien j'ai chopé ça. Parce que oui, il y avait une veste aussi, mais ça, je vous la montrerai plutôt plus tard. Parce que j'ai encore d'autres trucs, pas mal d'autres trucs à vous montrer. Du coup, donc Lucky's Friperie, trop cool. N'hésitez pas, si vous passez par Albi, à y aller parce qu'elle a une sélection vraiment trop bien. C'est plus cher que la friperie que je vous ai dit avant. Enfin, c'est vraiment une sélection un peu plus curatée. Mais bon, voilà. Donc ensuite, j'ai commandé sur Internet une veste parce qu'on m'a offert un parfum et que... on m'a offert un parfum avec un sac d'une marque que je connaissais pas qui s'appelle Musgo. Bon, le parfum n'a rien à voir avec le sac dans lequel j'ai trouvé. Je vais vous montrer le sac parce qu'il est trop beau. Bon, du coup, on m'a offert donc un parfum qui était dans ce petit sac. Bon, c'est un sac pas un sac à main. Mais du coup, ça m'a intriguée parce que j'aimais beaucoup le symbole, enfin le logo de la marque. Du coup, ça m'a vachement intriguée de savoir ce que c'était. Et du coup, je suis allée voir sur Internet, je suis tombée sur un site et j'ai chopé une veste de cette marque à genre 70 centimes. Donc avec les frais de port, ça m'a fait 3 € la veste. Enfin, c'est plutôt un gilet, veste, mi-saison. Bon, par contre, je suis un peu deg parce que c'est de la vraie fourrure. Mais du coup, c'est de la seconde main. Voilà. Mais c'est une veste qui se présente comme ceci. Donc, elle est violette avec un empiècement en fourrure ici bien pétant violet. Les manches sont en tricot. Donc, voilà. Donc, elle s'ouvre. Tac. Voilà, et le dos est simple en tricot. Donc voilà, donc une veste 3 balles, j'étais contente parce que j'ai plus trop de vestes mi-saison. Donc voilà pour ça, pour mes achats sur Internet. J'ai aussi trouvé du coup une veste, un bombers dans une friperie. Bon, ça par contre, c'est des pièces vintage, donc c'est beaucoup plus cher. J'ai payé le Bombers ouais, assez cher. Donc, mais c'est collector de ouf. C'est un Bombers Looney Tunes.
du coup, qui est comme ça. Et c'est le personnage de Taz, donc franchement trop belle. Donc il y a des coutures. Attendez. Je l'installe bien sur le cintre. Voilà, donc il y a des empiècements, enfin des effets couture comme ça. Au milieu et deux sur cette manche-là. Il y a une poche intérieure et des poches sur les côtés et le dos. Trop beau! Donc je suis tellement contente parce que j'ai déjà un Bombers classique noir intérieur orange. Mais je sais pas, il est noir intérieur orange, je l'ai saigné le truc et j'adore la forme du Bombers et celui-là franchement pépite, il est trop beau, il tombe bien, il fait oversize et tout, donc trop contente. Donc pour ce qui est des vêtements, il me reste 2 pièces. J'ai trouvé aussi dans la même friperie ce haut à 10 €. Je vais vous montrer, je vais fermer les boutons. Donc c'est un haut à l'ancienne, je me souviens, j'avais ces hauts là. C'est un haut en sorte veste en jean comme ça avec des boutons. Donc il se porte comme ça. Voilà, et derrière ça dit Paradise avec des ailes, donc pépite. Je le kiffe trop, j'ai trop hâte de pouvoir le mettre. En fait, je pense déjà à la mi-saison, après l'été, parce que j'ai pas beaucoup de hauts un peu genre statement pour aller avec des trucs simples. Donc ça va bien faire le taf avec un baggy. Donc trop contente. Et je voulais vous parler du coup d'un corset que j'ai chopé chez une créatrice sur un marché de créateurs qui s'appelle Maison Gaudi. Moi j'aime moins les vestes qu'elle fait, j'aime moins les autres pièces qu'elle fait, mais ses corsets sont pépites. Du coup ils sont réversibles. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous mets aussi mon Instagram parce qu'en ce moment je suis très active sur Insta. Je délaisse un peu YouTube pour Insta en ce moment, donc je rajoute 1 ou 2 stories par jour, voire plus. Et du coup, si ça vous chauffe de me suivre, enfin voilà, si vous aimez bien mon contenu sur YouTube, il y a peut-être moyen que vous aimiez bien mon contenu sur Insta. Donc, je vous montre le corset en question. Je vous le montre porté aussi. Alors, bon là, il est pas très bien mis. Je remets vite fait pour que ce soit beau quand je vous le montre. Le laçage. C'est vraiment un vrai corset du coup avec des trous et un laçage dans le dos quoi. Du coup donc dans le dos ça donne ça. Moi je préfère du coup ce motif avec des anciens draps vintage. Enfin des draps vintage comme ça. Et franchement il tient super bien. Du coup il est donc très beau ce motif là. Il y a une forme un peu en V comme ça au niveau du ventre. Et du coup de l'autre côté, je peux le mettre aussi de ce côté-là. C'est un tissu rose à l'ancienne. Enfin voilà. Donc moi je l'ai porté des deux côtés. Mais je vous montre une vidéo portée du côté que je préfère avec une tenue. Donc ces corsets sont faits à la main, ils sont chers, mais franchement, pépites, enfin, ça a fait une tenue quoi. Donc je regrette pas du tout cet achat là. Donc hop, voilà pour ça. Et du coup il me reste 1, 2, 3, 4, 5 trucs. Oula, il y a du soleil. Bon, écoutez, ça fait le taf. Il me reste 5 trucs, donc je vais commencer par les objets. Et ensuite, je finirai par un livre que je suis en train de lire et le musée de Cluny, un petit update, vous faire un petit tour de ce que j'ai vu et ce qui m'a énormément plu au musée de Cluny. Franchement, n'hésitez pas à y aller si vous êtes sur Paris, c'est à Saint-Michel. C'est vraiment, ça vaut le coup, c'est style médiéval et tout. Enfin, moi, je connais rien, mais je veux dire, je connais pas trop les périodes et tout, je suis très nulle en histoire.
mais c'est pépite, vraiment il y a des trésors à voir. Donc, le parfum qu'on m'a offert, donc il s'appelle Hors du Sérail, donc il se présente comme ça, mais on voit rien parce qu'il y a évidemment, voilà, je vais m'installer ici. Il s'appelle Hors du Sérail, il est comme ça, et donc c'est Naomi Gouttier et la boîte. Non mais les gars, juste, enfin, la boîte est trop belle. Donc je vous dis vite fait, donc Hors du Sérail, Citadel of Murmurs, Forbidden Fruit, Voleur de nuit, Voluptuous, Delicacy, Rêverie orientale, by Bertrand du Chauffour. Donc, juste, enfin, ce parfum, donc ça, la boîte s'ouvre comme ça, et après on accède, du coup, c'est une sorte d'enveloppe, et il y a une boîte où le parfum est encastré dedans. Juste, enfin, j'adore. Enfin, c'est juste pépite. Il sent trop, trop bon. C'est vraiment, après, faut aimer. C'est vraiment... ouais, c'est sucré, mais mystique. Enfin, c'est assez ouf comme odeur. Et juste au soleil, le parfum fait un peu un vert. Et du coup, c'est trop beau. Moi, j'ai mis mes parfums sur ma cheminée. Comme ça, je les vois. Donc, j'ai 3 parfums. Le deuxième, c'est un parfum de Comme des garçons qui s'appelle Accident. Le nom, c'est Chlorophylle Gardenia. Et pour moi, ce parfum, c'est vraiment genre un pépite aussi. Un parfum de tous les jours. Si vous aimez le lierre, une sorte d'odeur de lierre un peu chimique, c'est pépite. Enfin, je commence à développer un amour des parfums. Là, c'est... parce qu'en fait, quand j'étais à Paris, je suis allée chez Nose. Si vous connaissez pas cette boutique, c'est une boutique de parfums qui regroupe pas mal de parfums. Ils ont pas mal de parfums. Et du coup, ces 2 parfums-là étaient là-bas. Donc, voilà pour ça. Pour des choses que j'ai ramenées d'Albi, j'ai ramené un petit souvenir trop chou de la boutique magique à Castres où Charlie m'a emmenée. Et j'ai trouvé ces petits objets merveilleux. Je mets énormément de bougies chez moi. Et du coup, c'est pour simplement... Là, il y a la mèche. C'est pour venir éteindre la bougie. Enfin, c'est vraiment tellement précieux. J'adore. Donc ça, je l'ai chopé à la boutique magique de Castres. Donc je suis ravie d'avoir cette petite chose avec moi. L'avant-dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ce livre. Donc je ne l'ai pas terminé, j'en suis à la moitié. Donc c'est L'amour, la mort de Junji Ito. C'est un auteur japonais que j'adore. Il l'appelle le maître de l'horreur. Donc c'est... j'essaie de vous trouver une page où il y a des dessins de ouf. Moi, genre juste, ça me fait péter une durite. Et en fait, l'histoire est ouf. Genre c'est... en gros, un garçon, un lycéen qui revient dans sa ville natale avec ses parents, qui revient s'y installer. Et il y a une tradition dans cette ville où il y a un quartier qui est, comme ça se présente sur la couverture, donc avec des carrefours comme ça tout le long. Et il y a une tradition qui veut que plein de personnes se mettent à cette intersection et demandent leur bonne aventure quand il y a un passant qui arrive. Donc il leur pose une question sur leur destin amoureux, financier, quoi que ce soit. Et la personne, ça peut être enfin vraiment n'importe quelle personne peut lui dire la bonne aventure, bonne ou mauvaise. Et donc en partant de cette base d'histoire-là, j'allais dire scénario mais non, cette base d'histoire-là, le garçon va découvrir... Enfin, il y a plein d'histoires parallèles. En fait, ce que je voulais plutôt parler, c'est pas tant le contenu de l'histoire, parce que c'est vraiment hyper complexe. Mais je voulais vraiment vous donner envie de lire, si jamais, du Junji Ito, parce que si vous aimez la série Twin Peaks de David Lynch, c'est un peu le même type de narration où on peut avoir plusieurs lectures
j'ai l'impression qu'il y a 4 plans narratifs différents. On peut se perdre, enfin, comment dire? On va dire qu'il y a plusieurs facettes à l'histoire et qu'il y a plusieurs histoires dans la même histoire. Et ça, j'adore. Au début, c'était un peu complexe à lire. J'avoue que cet auteur, j'étais un peu perturbée parce que j'ai commencé avec Frankenstein. Bon, ça, c'est plutôt basique parce que c'est une réinterprétation de l'histoire de Frankenstein. Mais son style à lui, j'ai commencé avec Histoire courte ou Histoire extraordinaire. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Ah non, Les chefs d'œuvre de Junji Ito. J'ai commencé par le tome 1. C'est fou de créativité en termes d'horreur. Si vous aimez les histoires d'horreur, franchement, foncez parce que c'est... Et je vous conseille vraiment Histoire courte. Le tome 1, il y a plusieurs tomes. Parce que j'ai jamais vu des histoires d'horreur aussi riches, aussi originales et aussi terrifiantes en fait. C'est un monstre de créativité le dude quoi, genre c'est impressionnant. Et du coup, je vous disais que moi j'avais commencé par Tomie, donc si vous connaissez pas, c'est un pavé comme ça sur une meuf qui slash des mecs en gros, enfin bon c'est plus que ça, mais voilà, moi ça m'avait un peu trauma parce que bon bah trauma quoi, ça m'avait un peu je pense que ça m'avait impressionné aussi parce que c'est un gros bouquin qu'il y a, c'est dense quoi. Donc bon, j'ai reposé Tomie et j'ai repris celui-là, j'en suis à la moitié donc il faut que je le finisse, mais franchement monstrueux. C'est un truc assez difficile d'accès je pense au départ. Mais en même temps, non, je me dis, parce que tu peux avoir la lecture que tu veux dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'en termes de lecture, je vous avoue que bah, je suis quelqu'un qui, dans son enfance, a lu énormément, qui adore lire, surtout des énormes BD, enfin surtout des BD, beaucoup. J'ai beaucoup avalé des BD, bon, moins des romans, des trucs comme ça, mais quand même. Et depuis quelques années, je galère à me remettre à la lecture. Donc j'ai lu Jeanne R de Charlotte Brontë l'été dernier. Donc c'est quand même un gros pavé de 500-600 pages, je crois. Donc j'ai quand même fait ça. Mais c'est vrai que bah, ponctuellement, je vais lire. Je suis pas une lectrice quotidienne. Parce que c'est vrai qu'avec les téléphones, c'est hyper difficile au niveau de ma concentration. Enfin, je sais pas comment dire, mais du coup... Je pense que ça nous influence dans la manière de concevoir le temps aussi et l'information. Donc c'est vrai que la lecture, c'est un temps où vraiment il faut se mettre dans un contexte et tout. Donc souvent, je lis dans mon bain, mais là, je fais plus de bain, il fait trop chaud. Enfin, je pourrais prendre des bains frais, mais franchement, c'est pas la saison, quoi. Et j'ai du mal à lâcher mon tel, c'est simple. Je vais commencer à lire, je vais penser à autre chose, je vais penser à autre chose. Enfin bref, c'est compliqué. Mais ça, quand j'ai du temps, je l'attrape et je lis 4-5 pages. Ou alors je me plonge dedans pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais en tout cas, pépite. Donc vraiment, je vous conseille Junji Ito. Et si jamais vous ne savez pas par quoi commencer, je vous conseille Les chefs d'œuvre de Junji Ito, tome 1. C'est une bonne intro, c'est des nouvelles de différents... Ouais, c'est des nouvelles, voilà, il y a différents thèmes et tout. Et c'est une bonne intro à son univers, je pense. Donc voilà. Ensuite, je fais une petite pause, clope, hors caméra, et je vous reprends après enfin juste là pour vous. J'attrape ma tablette et je vous fais le petit tour du musée de Cluny. Bisous. Bon, finalement, je vous reprends avec ma clope. Tant pis. Parce que je sais pas si YouTube me banne parce que je fume des clopes, je sais pas trop. Mais bon, écoutez, je m'en fous en fait. Enfin, merci pour les personnes qui s'en foutent. Enfin, chacun est libre de ses décisions et de ses actions. Donc voilà. Enfin bref. Donc pour la petite histoire, donc on entrait, enfin pour vous faire une petite narration. On entrait dans le musée de Cluny avec une intro, avec des ornements architecturaux. Donc, je vous mets la photo.
Ensuite, je vous mets un peu genre des trucs, enfin en fait je sais pas trop quoi raconter sur les pièces que j'ai vues, c'est juste des objets magnifiques, trop beaux, bas-reliefs, trop beaux, des petits bijoux, des petits objets comme ça, très chou, genre c'était trop précieux quoi. Donc je vous mets en fait les photos à la suite. En fait j'ai pas grand chose à dire dessus à part que ça m'a donné énormément envie de faire des bas-reliefs. Je vais vous montrer aussi un des bas-reliefs duquel je me suis inspirée pour me faire un tatou. Alors, du coup, celui-ci, j'aimais trop les deux têtes, l'idée des deux têtes, et je me suis inspirée vite fait, hein, juste de la forme des deux têtes en V, pour me faire, je vais vous montrer ce tatouage-là, que j'aime trop, donc je suis trop contente, et voilà, donc en fait, ça m'a vachement donné d'idées pour produire. Du coup, il y avait des éléments architecturaux, il y avait des calvaires, je crois que ça s'appelle. C'est des boîtes où on mettait les restes humains, enfin, je crois, les restes de gens, enfin, de personnes dedans. Voilà. Il y avait un vitrail aussi, trop beau. Et du coup, le musée de Cluny se terminait par cette pièce monstrueuse qui était magnifique. Donc le plafond, je vous laisse admirer la beauté du bordel. Voilà quoi, enfin je veux dire c'est pépite. Donc voilà pour ce tour là. En vrai j'ai fait pas mal d'expos quand je regarde mes photos. J'ai fait aussi énormément bizarre au centre Pompidou, génial, plein de pépites aussi, mais franchement, suivez-moi sur Insta parce que je poste toutes ces photos-là sur Insta en story. Quand je fais des expos, je vais pas faire des updates d'expos à chaque fois. J'ai aussi fait le MAMC à Saint-Étienne. Et le palais du facteur cheval qui était très cool. Ah oui, je vous avais dit que j'allais vous faire un update sur le palais du facteur cheval. Bah écoutez, je vous en sers des images. Je vous en sers des images et des petites vidéos. Et je pense que du coup, je vais clôturer. Pardon, je vais clôturer cette vidéo-là. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez voir les images du facteur cheval. Enfin, les petites vidéos que j'ai prises pendant ma visite au palais du facteur cheval, donc qui se trouve dans la Drôme. Franchement trop belle région. J'ai vu la tombe aussi du facteur cheval, donc qui était à peu près à 20 minutes de marche depuis le palais. Trop bonne expérience, enfin c'est magnifique. Enfin là j'ai pas les mots, c'est somptueux quoi. Le mec a pris 30 ans pour construire quand même ce truc en pierre quoi, avec aucune notion d'architecture, donc le boss. Et puis il y a des phrases super cool sur certains hautes portes ou des trucs comme ça de son palais. Donc vraiment trop précieux à aller voir. Dans la Drôme aussi, j'avais envie d'aller voir la ferme aux papillons. C'est une ferme apparemment avec des papillons. Donc si vous aimez Animal Crossing et que vous voyez dans le musée la salle des papillons, je pense que c'est ça en fait en vrai. Donc j'ai trop envie de le faire peut-être en août. Donc voilà pour les updates de mes petites trouvailles, des petits trésors que j'ai acquéris dans ces derniers moments, dans ces dernières semaines, ces derniers mois. Et puis du coup, bah écoutez, j'espère que j'arriverai à vous filmer un vlog pour la prochaine fois. Faut que je vous montre ma petite rouge, qui est ma nouvelle recrue, ma petite
Ma petite minette, trop mignonne, donc voilà. Et je vous laisse du coup avec les images du palais du facteur cheval. Juste dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo si ça vous a plu, même à la liker. Vraiment, s'il vous plaît, prenez genre 2 secondes pour le faire. En vrai, genre ça me donne trop de force et j'en ai besoin pour les vidéos. Donc, bah elle est là. Oh mon petit bébé. Mon petit baby, ma petite princesse. Donc voilà, je vous laisse avec Rouge et je vous dis à la prochaine. Bisous!